réflexion faite de Martin Legros. Bonsoir Martin. Bonsoir Francis. De Philosophie Magazine. L'antisémitisme intéresse les philosophes depuis évidemment la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notamment, oui, et je dirais un des textes les plus importants, c'est un texte qui sort au lendemain de la guerre de Jean-Paul Sartre, Réflexion sur la question juive, qui est un texte qui sort donc après-guerre, au moment où l'antisémitisme est encore vivace en France, où on n'a pas encore pris la mesure tout à fait de la Shoah, et d'ailleurs le nom d'Auschwitz n'est pas prononcé dans ce texte, mais où Sartre prend fait et cause pour les juifs, et ça a soulagé énormément de juifs quand ce texte est paru. Dans ce texte, Sartre propose une sorte de conversion du regard. D'habitude, on avait pris l'habitude de se demander qui sont les juifs, quels sont les reproches qu'on a à leur faire. Et là, Sartre propose de regarder non plus le juif, mais l'antisémite. C'est-à-dire plutôt le harceleur que le harcelé. Voilà. Et il fait un portrait au vitriol de ce personnage comme étant un homme en proie à une haine passionnée pour le mal, imperméable aux arguments et aux expériences, méprisant le savoir, mais élaborant des scénarios très sophistiqués, très élaborés, secrètement animé par le mal, dit Sartre, et essayant de traquer les ruses et les stratagèmes que le juif complote pour nous anéantir. Et donc, il y a cette idée que le personnage de l'antisémite doit être défait, doit être déconstruit pour qu'on gagne la lutte contre l'antisémitisme. Et pour qu'on comprenne comment se crée cet antisémitisme. Oui, et donc, ce qui est amusant, c'est que Sartre va utiliser les outils de l'existentialisme pour démonter l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en clair, il va s'intéresser aux préjugés qui amènent à l'antisémitisme. Voilà. Vous savez, dans l'existentialisme, il y a cette idée que nous sommes tous des libertés, mais des libertés en situation, soumis à l'autre qui nous objective, comme vous pour le moment, sous son regard et qui nous dit « tu es comme ceci, tu es cela ». Eh bien, ça conduit Sartre à une proposition très provocante en disant finalement, le juif ne se définit pas par une religion, par une histoire, tout cela est un peu flou. Le juif, c'est l'homme qui est considéré comme juif par les autres. Et ça l'enferme dans une identité finalement. Et c'est l'antisémite qui fait le juif. S'il dit bah voilà, c'est pas mon identité principale, il est enfermé dans cette identité par l'antisémite, c'est ça? Exactement. C'est l'antisémite qui fait le juif. De sorte que le juif a le choix soit à fuir cette condition en faisant semblant qu'il n'est pas juif, soit à l'assumer. Mais il a la liberté entre deux configurations, mais l'initiative est du côté de l'antisémitisme. C'est une proposition assez provocante, mais qui est un peu stimulante aujourd'hui. C'est vrai, quand on voit l'antisémitisme évoluer sous le coup de l'islamisme ou de l'antisionisme, on peut se dire que peut-être que l'identité juive elle-même est en train de se reconfigurer. Ce que vivent les juifs, donc, peut s'appliquer aux humains en général, si je comprends bien. Oui, et là, je dirais, c'est Lévinas, qui est un autre philosophe qui va prendre aussi écrire un texte au sortir de la guerre. Et Lévinas objecte à Sartre de dire, voilà, non seulement le judaïsme existe depuis bien avant l'antisémitisme, mais surtout, dit Lévinas, il y a eu quelque chose avec le nazisme qui a tout changé. Le nazisme, avec son racisme biologique, a assigné les juifs à leurs conditions. Avant, ils pouvaient encore se convertir au christianisme, par exemple. Là, ils sont assignés. Lévinas a cette formule, il dit, le nazisme a rappelé à tous les juifs l'irrémissibilité de leur être, de sorte qu'ils ne pouvaient plus fuir leurs conditions. Et en même temps, c'était un vertige, mais qui était révélateur, dit Lévinas, de quelque chose d'essentiel, une tension entre l'universalité d'une condition, la condition humaine, et la singularité d'une élection, l'élection juive, auquel on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper, et ça c'est vrai de tous ceux qui sont définis par les autres, j'allais dire. Exactement. Et peut-être qu'il y a ce que les juifs ont à nous apprendre, ou ce que l'antisémitisme a à nous apprendre, c'est cette idée qu'il y a une tension en chacun entre l'universel et son identité, et la haine raciale, la haine antisémite, c'est celle qui brise cette tension et qui ramène l'autre juste à une identité objective et matérielle. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un appel très éloquent de Sartre à se sentir responsable pour l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas un problème juif, c'est notre problème. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un juif, en France et dans le monde entier, pourra craindre pour sa vie. L'antisémitisme